Alors, les images, comment on va faire pour en choisir déjà? Donc, je vais enlever juste le rectangle que j'avais fait juste ici. Alors, on peut aller sur Unsplash, comme je vous avais dit, ce sont des banques d'images gratuites. Unsplash, et on a encore également Pexels qui va nous servir donc de banque d'images gratuites assez sympathique. D'accord? Donc, vous avez juste à apprendre à chercher des images. C'est un petit peu comme apprendre à chercher sur Google, hein, tout simplement. Dès que vous avez une émotion, par exemple Joy ici, alors on peut, je crois que sur Pexels, on peut écrire en français. Et ici, c'est qu'en anglais. À vérifier. En tout cas, moi, je cherche tout le temps en anglais. Donc ici, par exemple, voilà la joie. Et donc, je vais regarder tout ça. Alors, attention quand vous allez choisir des photos. Notamment, par exemple, voilà, vous avez un site autour du bonheur. Vous avez envie de mettre des images de gens heureux. D'accord ? Voilà. Et donc, regardez. Par exemple, cette image, elle est plutôt bien. Ce sourire, il a l'air honnête. D'accord ? Il a l'air honnête. Il n'a pas l'air fake, par exemple. Ce qui n'est pas super bien, c'est de rajouter ce genre de choses-là. C'est un petit peu surfait, c'est un petit peu bof, quoi. Il y a ce genre de choses, il y a ce genre de... Par exemple, quand on a une idée, vous savez, d'ailleurs, si vous tapez ID, je suis sûr, sur Google, ils vont vous mettre des ampoules, par exemple. Voilà. C'est le genre de choses hyper utilisées on va éviter d'utiliser ce genre d'image un petit peu trop utilisée. Si on a envie d'avoir des idées, on va vraiment essayer de montrer des choses créatives. Par exemple, ici, je vais taper créative pour voir, ça va me trouver... moi, je cherche ça, par exemple. Voilà, des gens qui vont commencer à créer des trucs, des stylos avec, qui sont en train de dessiner, etc. D'accord ? Ça va être tout de suite beaucoup plus... cette image, par exemple, me plaît pas mal. D'accord ? Donc ensuite, on peut regarder en dessous tout ça. On peut taper painting, on peut taper drawing, etc. Drawing, désolé pour l'accent, pour trouver ce genre d'image. Donc on essaye d'avoir des images un petit peu de la vraie vie, du vrai monde, et que ce ne soit pas fake. Parce que trop facilement, imaginons, je me monte un site sur le travail à distance ou le travail au bureau, etc. Et je commence à taper work comme ça, et voilà, ce genre d'image-là. Il ne faut surtout pas avoir ce genre de choses. Bon, qu'est-ce que ça représente ? C'est un petit peu nul, vous voyez. Il faut essayer d'avoir des gens qui sont vraiment en train de travailler, qui sont vraiment en train de faire une réunion, qui sont vraiment en train d'écrire sur un vrai ordinateur et qui ne sont pas en train de faker quoi que ce soit. D'accord ? Voilà. Donc, c'est assez facile hein, de voir quelqu'un qui est en train de faker, voilà, des images qui ont un petit peu aucun sens comme ça. Ou alors, quand ils sont en train de faire des choses un petit peu bizarres. Regardez, si on tape « people working » par exemple, à mon avis, on va trouver ce genre d'horreur. Alors, ici... Ah, ça va, ils se sont améliorés. Parce que je me souviens, il y a quelques années, ils avaient par exemple des gens qui dessinent sur des murs, des graphiques, etc., des choses un petit peu idiotes comme ça. Voilà, ce genre de choses, par exemple. Enfin, personne au boulot va venir et commencer à faire des high five comme ça, au hasard directement. D'accord ? On va essayer de prendre des images un petit peu plus réelles. Donc très bien, ici par exemple si on va sur nos banques d'images qui sont assez qualitatives, notamment Unsplash ici, par exemple je vais taper Office comme ça et on va avoir des images au bureau où c'est pas mal, vous voyez, ce genre de réunion par exemple ça peut arriver, d'accord, ça peut arriver, hop on a une réunion, je sais pas, autour de la machine à café ou ce genre de choses, des gens qui vont vraiment travailler dans des vrais espaces et qui vont faire des choses de la vraie vie, par exemple écrire des choses ici, pourquoi pas, c'est possible par exemple, d'accord. En général, c'est assez qualitatif. Après, malheureusement, vu que c'est des banques d'images gratuites, vous n'allez pas être tout seul à utiliser ces images, d'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, pour avoir des images originales qui vont être moins utilisées, on utilise des banques donc stock photo. Donc, on a genre Shutterstock, par exemple, qui est un site assez connu, mais bon, qui fait des images qui ne sont pas de super bonne qualité quand même s'ils se sont améliorés. Et on a, par exemple, Adobe Stock Photo. Tac. Donc, c'est les photos qui sont proposées par Adobe et il faut vous abonner ou acheter les images une par une. Et donc, vous allez pouvoir avoir des images qui vont être un petit peu plus originales, ce qui est assez sympa donc pour faire des sites, etc., d'avoir des images qui sont beaucoup moins utilisées comme ça. Donc, vous pouvez le faire rentrer dans les charges de vos clients, voilà, des images que vous allez acheter. Donc, vous pouvez les faire rentrer directement dans les charges, il n'y a aucun problème avec ça. Ok, donc voilà comment on trouve des bonnes photos avec des sites qui proposent des images et on essaye d'avoir des images qui représentent des vraies émotions, des vrais moments, vraiment ce qu'on a envie de montrer et de couvrir, toujours problème à résoudre. Ok ? Allez, on passe à la suite et voir ce qu'on peut faire avec ces images dans Figma.